Ma ya da 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 ya da 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 ma ya ya ma ya da 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 ma ya da da ya ma ya da ya da da ma ya ya hoy da 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 ya 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 da mo ya da 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 ya ya da da ya da da ya 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 da oh ya da la ya 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 hey ya ya da ma ya da ya ma ya da ma ya ya ay da ya ya da ma ya da ya da ma ya ya oh yo ya da la ya ya da ya mo ya da ma ya 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 hoy da la ma ya ya da ya da ma ya ya ma ya 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 da ma ya da ma ya ya da ma ya ya da ma ya da ma ya da ma ya ya ma ya ya da ma ya da ma ya ya oh ya ya la ya 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 da ma ya la ya 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 ma ya ya da ma ya ya ma ya da ma ya ya da la 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 da la ya ma ya da ma ya ya hoy da la ma ya ya da la ma ya ya moy da la ma ya ya da hoy da ba ba ya ya da ya ya da ma ya da oh ya 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 da ma ya ya oh da ya ya da ma ya da oh ya ya da ma ya ya hoy da la ya 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 moy da la ma ya ya hoy da la ma ya ya da hoy da ya ma ya ya moy ya ya da ma ya da ma ya ya da ma ya ya oh da ya ya da ma ya da ma ya ya da ma ya ya oh da la ma ya ya da mo da la ma ya ya oh da la ma ya ya da ya mo da la ya 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 da la ma ya da oh da la 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 da ma ya ya oh ya 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 da ma ya da bam 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 bam. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver, Rabbi Israël Baruch Haba. Bienvenue à toutes et à tous. On va développer ensemble le Tanier du jour et je commencerai ce shiur-là en vous souhaitant un très très grand Lechaim. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Tammuz. Et puis nous sommes encore en exil dévoilé. Oui. Alors, la Géoula, nous l'avons voulu hier, mais nous l'aurons, Be'ezrat Hashem. Nous aurons cette Géoula, cette délivrance très prochainement. Et très rapidement, nous allons nous retrouver tous ensemble au Beth Amikdash reconstruit. Ce qui peut nous rapprocher de l'intensité de Shrina, de résidence et de l'évidence de la présence divine sur terre, celle que l'on pourra vivre les yeux dans les yeux avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il y aura Mashiach très 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 prochainement, ce qui peut nous rapprocher, ce qui en est un aperçu de ce monde futur-là, c'est l'étude des parties cachées de la Torah, ce qu'on appelle la Torah Kabbalah, ce qu'on appelle la Torah Chassidut, la Chassidut.
Le Tanya ici, dans le Higeret HaTeshuvah, continue de nous expliquer un petit peu ce qui se passe. L'influence que nous avons lorsque l'on s'égare d'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'on s'éloigne, de manière voulue ou de manière non voulue, intentionnelle ou pas. Et le Admorazaken ici va nous expliquer dans ce Supéré quelque chose de très particulier. Là où dans le 4e chapitre, le Admorazaken nous a expliqué que le sujet de la Teshuvah, d'après la partie cachée de la Torah, c'était... il a introduit cette notion-là par rapport à ce que les Chachamim nous disent, que quand on se retranche du peuple, c'est-à-dire que quand on commet une faute, on est retranché du peuple. Et lorsque l'on est retranché du peuple, c'est un petit peu comme si on était dans un état de disparition spirituelle. La question que nous avions, c'est, voilà, on voit qu'il y a des gens qui fautent, et parfois nous-mêmes nous fautons, et nous sommes passibles de karetz, c'est-à-dire le retranchement total et une mort céleste. Et puis on voit que ces hommes-là continuent de vivre encore et encore. Baruch haba mon ami Yoel, Baruch haba mon ami Daniel, Baruch haba, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent tout de suite. Pour essayer de comprendre cela, le Rabbeinu Hazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Luyadi nous l'explique et nous le dit. Voilà, la Neshama, c'est une parcelle divine. La Neshama, c'est une parcelle divine, c'est un petit morceau de Dieu, vous l'imaginez un petit peu. Cette parcelle divine, le Rabbi Shlomo Zalman de Luyadi nous le dit, elle a une influence aussi sur le nom de Dieu. Yud Kevav Ke. Et à chaque fois que je vais accomplir une mitzvah ou l'inverse, une avera, je vais influencer et je vais toucher une des lettres du nom de Dieu. Que ce soit le Yud, que ce soit le E, que ce soit le Vav ou que ce soit le E. Cela se passe de deux façons, de manière intérieure, de manière extérieure, de manière profonde et de manière superficielle. Et on le sait, le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, représente la partie profonde et intérieure de la Elokut, de la divinité. Il y a aussi la partie extérieure de la Neshama qui, elle, vient dans le corps de l'homme et intervient dans le corps de l'homme et par le corps de l'homme grâce à la parole. Quelle parole? La parole de Dieu qui est, quand Dieu il a prononcé les mots, il a dit « Naaseh Adam », nous allons faire un homme. Et quand il utilise ces mots-là, c'est aussi la profondeur de la parole. Les deux, cette partie profonde et extérieure de l'âme, c'est ce que l'on appelle une fonction de Va'ipach. C'est une Neficha, c'est un souffle qui est insufflé du plus profond du cœur, du plus profond de l'intérieur de l'être. C'est la raison pour laquelle à ce moment-là, on est capable d'attirer, de faire descendre vers nous une présence divine extraordinaire qui correspond à la profondeur de ce qu'il est lui. Au moment où il y a quelque chose, un élément qui fait écran, qui fait barrière entre la profondeur de notre âme, c'est-à-dire la partie la plus révélée, la partie la plus profonde de la présence divine, et qu'il y a quelque chose qui sépare, qui bloque cette intensité, cette émanation et cette influence, cette lumière-là de Dieu, de vitalité, eh bien on bloque tout cela. Et comment est-ce qu'on peut bloquer? Malheureusement, quand on fait l'inverse de la montée d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme une personne qui souffle. Lorsqu'une personne souffle, si on met un objet qui bloque le souffle, eh bien le souffle ne pourra pas atteindre sa cible. Pour que le souffle puisse être fort et puissant et qu'il puisse, par exemple, faire déplacer un objet, il faut qu'il n'y ait rien qui sépare entre le souffle et l'objet qui est censé être déplacé. Lorsque l'homme accomplit une avéra, il est en train de créer cet écran-là, cette petite barrière qui va bloquer, qui va empêcher à l'intensité de vitalité qui provient de Dieu de s'installer et de faire ce qu'elle a à faire et d'influencer ce qui est devant elle. On va le voir ici, dans notre Pérec, le 6e chapitre du Higeret HaTeshuvah, le Admor HaZaken va nous expliquer que c'est réellement ce qui s'est passé au moment où la Shrina résidait, l'évidence même de Dieu, résidait dans le peuple juif à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, toute la vitalité du peuple juif ne venait que du côté de la Kedusha. On le sait, lorsque l'on accomplit quelque chose de positif et de saint et de pur, on nourrit et on est nourri par des lumières de sainteté, par une présence divine saine, sainte. Il y a ce qu'on appelle le Koach HaTuma, les forces de l'impureté, qui elles aussi ont une énergie particulière, qui elles aussi font vivre les éléments du monde. Mais ce sont des énergies et des vitalités qui sont impures. Donc ici, nous voyons très clairement qu'on a la possibilité d'attirer vers nous de l'élément, quelque chose de spirituel, quelque chose de saint, comme quelque chose d'impur. On peut être nourri par de la sainteté, comme Chas v'Shalom par de l'impureté.
Quand l'influence de Dieu est bloquée, elle est séparée, elle sépare l'homme de Dieu par les avonotes, par les fautes, eh bien on crée un état où le lien ne se fait plus. Le lien ne se fait plus et la shrina, quand elle est dans la galoute, quand elle est dans l'exil, la vitalité du peuple juif aussi, elle est reçue par ce que l'on appelle la klipa, par l'écorce. Maintenant, une personne qui a enfreint la loi, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, qui a commis une avéra, et qui est donc chayav karet, il est censé être retranché ou, bien sûr, recevoir une mort céleste. Il reçoit à ce moment-là sa vitalité, bien qu'il s'est coupé, qu'il s'est retranché de Dieu, a priori, il continue de recevoir sa vitalité à notre époque, à l'époque de l'exil. Pourquoi ? Parce qu'il va recevoir tout cela de quoi ? Des forces de l'impureté. Donc quand on voit une personne qui faute et qui continue, c'était la question que nous avions, qui continue d'avoir une vie normale, paisible, et parfois même de vivre de manière très 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 riche matériellement, d'être heureux, d'avoir la santé, d'avoir le bonheur, d'avoir la richesse, il a tout sur Terre. On ne comprend pas. Voilà un homme qui crée des écrans et qui crée des séparations entre l'évidence même de Dieu et qui continue, lui, à recevoir tout ce qu'il doit recevoir. Alors qu'à côté, on va voir une personne qui, elle, parfois, soumet à la volonté d'Hachem et pourtant, bien qu'elle se soumet, eh ben, elle ne va pas pouvoir jouir de tout ce que le matériel peut lui donner, de l'aisance et de la tranquillité matérielle que le monde offre. Parce qu'en réalité, celui qui n'accomplit pas, celui qui crée ses écrans entre Dieu et lui-même, lui aussi reçoit une vitalité, mais ça n'est pas une vitalité qui vient de la sainteté, mais de l'impureté. Dans les mots, le Admorazaken nous le dit, Yom Namzu Bizman Shayu Israël Bemadriga Eliona, Kishaita Shrina Shura Be Israël Bevet Hamikdash. C'est donc une époque où le peuple juif vivait à un niveau supérieur. Quand l'évidence même de Dieu résidait dans le peuple juif, dans le Bet Hamikdash. Le peuple juif recevait toute sa vitalité et son énergie, il la recevait de la partie la plus élevée, c'est-à-dire de l'âme divine, la Nefesh Elokit. Au niveau de l'intérieur même et de la profondeur de l'influence et de l'émanation, chez Mashpia Insof Baruchu, qui provient de l'infini du Saint béni soit-il, Al Yedesh Em Avaya Baruchu, grâce et par le nom de Yud Ke Vav Ke du Saint béni soit-il, Kanis Karliel, comme il a été rappelé plus haut. Et donc automatiquement, si cette corde-là dont on a parlé, qui nous relie à la partie la plus haute du nom de Dieu, si elle est coupée à un moment, eh bien on perd ce contact et on perd cette énergie. Mais cette corde-là, quand elle est toujours attachée avec le nom de Dieu, eh bien on a la possibilité d'attirer la vitalité. S'il n'y avait pas eu cette corde-là qui nous reliait à Kadosh Baruch Hu, au nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, eh bien, on ne pourrait pas recevoir cette vitalité-là. Et l'âme du juif ne pourrait pas être illuminée et vitalisée et revitalisée tous les jours et à chaque instant que Dieu fait par cette présence divine. Et on serait considéré comme mort véritablement, parce qu'on n'aurait pas la possibilité de recevoir cette vitalité qui est nécessaire, primordiale. Après qu'ils soient descendus de leur niveau et qu'ils aient entraîné par leurs actions, à savoir le peuple juif, ce que l'on appelle l'exil de la Shekhinah, alors, votre maman, votre matrice, c'est-à-dire la Shekhinah, elle s'est retrouvée aussi en exil. À cause de quoi ? À cause de vos fautes. Knesset Israël, la source même de l'âme du juif, ce qui est appelé le niveau de Malchut du monde d'Atsilut, précisément, s'est retrouvé totalement écarté de sa source première. Deinu, Sheyarda Ashpat Bechinat Hetata'a Aniskar Leel. Les influences de la dernière lettre du mot de Havaya, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, c'est un E. Ce « et » là qui est censé créer cette influence, cette émanation-là, et qui permet et qui descend, et qui permet de faire descendre cette influence du nom d'Akadosh Baruch Hu pour permettre à la vitalité d'être là sur chaque personne,
sur chaque notion, sur chaque créature. Venishtal Shelam, Madrigal et Madrigal et Matamata, et qui est descendu de niveau en niveau jusqu'à très bas. Jusqu'à ce qu'elle puisse s'habiller dans les 10 séphirotes de la Klipat Noga. Vous vous souvenez qu'on a 2 clipotes, 2 notions de clipotes et 3 niveaux. Nous avons la Kedusha, la sainteté pure, nous avons l'impureté pure, mais nous avons aussi l'intermédiaire, ce qui est ni Kadosh, ni saint, et ni Tamé, ni impur. Ce qu'on appelle la Klipat Noga, l'écorce de Noga. Nous avons les Shalosh Klipot Atmot, les 3 écorces de l'impureté, qui correspondent aux fautes véritables, tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas permis à la consommation, tout ce qui est une action d'avéra, réellement de transgression, qui nous détache complètement de Dieu et qui fait qu'en sorte que notre énergie, elle vient des forces du mal, même si on a l'impression d'avoir de l'énergie, mais c'est des forces du mal, de l'impureté. Et nous avons la sainteté pure. Mais entre les deux, nous avons tout ce qui est neutre. Tout ce qui est neutre. Et tout ce qui est neutre, c'est-à-dire tout ce que je vais pouvoir utiliser pour le bien comme pour le mal. En fonction de ce que je vais en faire, je vais l'élever, le sanctifier, ou je vais le faire descendre dans l'impureté pure. Tout cela vient du mot de l'être de « est ». Le dernier est du nom de Yehud Kevavke. C'est la source, et puis ça descend jusqu'à la Noga. Il y a aussi du bien et aussi du mal. Il y a également 10 séphirotes dans la Klipat Noga, en face des 10 séphirotes de la Kedusha, de ces 10 forces-là de vitalité. Elles sont là pourquoi ces 10 forces? Elles sont là Hamashpiyot, Shefa vechayut, Alidé Amazalot, Vechol Tseva Shamaim, Vasarim Shaleem. Elles sont là pour influencer, pour donner, pour permettre l'émanation de vitalité et de lumière grâce à toutes ces créations célestes, à tous ces princes célestes qui ont été créés, les Kol Achai Agashmi Shiva Olamazé, et qui permettent cette vitalité-là qui provient de la Kelipa, de l'écorce de Noga, de donner de la vitalité matérielle et physique à chaque élément du monde. Begam, l'école Atzomeach, mais également à tout végétal. C'est-à-dire que la vitalité qui provient de ces créations célestes, ce que l'on appelle les mazalot, les astres, ou qu'on appelle toutes ces créatures célestes qui ont été créées par Dieu, qui ont une existence, mais elles restent une existence spirituelle, elles donnent, elles sont l'intermédiaire de la divinité, de Dieu, pour donner et influencer, donner de l'énergie à chaque élément du monde, jusqu'à ce qui pousse sur terre, jusqu'à la petite feuille, jusqu'à la petite plante, jusqu'à la plus belle fleur que l'on pourrait trouver dans nos jardins. Elles expriment ces moments-là où elles poussent de petit à plus grand, elles expriment justement cette vitalité-là qui provient de l'écorce de Noga. C'est neutre, c'est une plante, c'est un fruit, c'est un légume. Je m'en sers à bon escient, je l'élève et je le sanctifie. Je m'en sers à mauvais escient, je le fais descendre dans l'impureté. Il n'a rien demandé ce légume-là, mais si je le mange et que quand je le consomme ou bien quand je l'utilise dans la pureté, la sainteté, c'est-à-dire pour en faire quelque chose de spirituel, je m'en sers pour avoir de l'énergie, pour pouvoir servir Dieu comme il faut en bonne santé. Je m'en sers pour un repas de Shabbat. Je m'en sers pour quelque chose de positif et je le mange de manière cachère et permise. Eh bien, je l'ai sanctifié. Sa raison d'être a pris toute son ampleur à ce moment-là. Je m'en sers négativement, malheureusement. Je m'en sers dans un repas qui serait non cachère. Je m'en sers pour ne pas avoir de la force, mais juste pour prendre du plaisir, réellement, de cette nourriture-là. Bien, nous l'avons déjà développé. À ce moment-là, je descends au niveau de l'animal. Je ne suis plus un homme. Je descends à l'animal. Je descends au niveau du végétal. Oui. Kemahamar, comme il est dit, comme les Chachamim nous disent, et le disent clairement. C'est écrit comme ça dans le Midrash Rabbah. Il n'y a pas une seule plante et une seule petite feuille qui serait là, ici-bas, et qui n'aurait pas un mazal qui est là et qui lui dit, voilà, tu dois continuer à grandir. Donc à chaque fois que nous, on a l'impression que les feuilles des arbres grandissent, que l'herbe pousse de plus en plus quand le printemps arrive, sachons qu'il y a en réalité bien un mazal qui est là et qui dicte à cette feuille-là, à cette herbe-là qui pousse, à cette petite plante, à ces petites feuilles, qui va lui donner telle ou telle consistance, ou telle grandeur, telle ou telle présence. C'est parce que derrière, il y a quelque chose. Il y a un mazal qui est là et qui lui dit « pousse ».
pousse et évolue et grandit. Et puisque tout cela, c'est-à-dire que tous ces végétales, reçoivent leur vitalité d'un seul mazal, et qui lui vient de quoi? De la vitalité qui provient de l'écorce de Noga, cette écorce-là où se trouve le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle, puisque tout vient du Noga, et que dans le Noga il y a et du bien et du mal, ce qui veut bien dire qu'il y a une vitalité également de mal, une vitalité également de bien, c'est la raison pour laquelle celui qui est ici-bas sur terre, et qui s'égare complètement de la volonté de Dieu, et qui faute, qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, eh bien lui peut continuer à vivre, matériellement, physiquement, et peut tout avoir. Lorsque les enfants demandent, et ils disent « Mais je ne comprends pas, papa, tu me demandes de faire la Torah et les mitzvot. » Mais voilà quelqu'un qui n'accomplit pas la Torah et les mitzvot et qui a tout ce qu'il faut. Il a la santé, il a le bonheur, il a la richesse, il a tout ce qu'il veut. Bon, alors nous, on nous dit que la Torah, c'est la plus grande des richesses. C'est une personne qui vit dans la Torah, elle a la bénédiction de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'accomplit pas du tout la volonté de Dieu, et Dieu lui donne tout. Le Morazaken nous explique ici, voilà la raison. Étant donné que la vitalité de tout ce qui est neutre provient d'où? Provient de Noga. Parce que dans le Noga, il y a et du bien et du mal. Lorsque toi, tu te comportes comme il faut, eh bien, tu es en train de faire vivre. Tu fais vivre et tu fais descendre la vitalité divine qui se trouve et qui est dans le bon de Noga. Et lorsque tu n'utilises pas à bon escient cette vitalité-là, lorsque tu vas commettre l'inverse de la volonté de Dieu, tu vas continuer à avoir de la vitalité. Tu peux tout avoir matériellement. Mais ce n'est pas la preuve que tu es dans le vrai chemin. Ce n'est pas la preuve. Tu continues d'avoir tout ce que tu as, tu prends cette vitalité-là, et cette vitalité-là, elle vient de l'impureté. Donc là où tu penses avoir une vitalité et réussir, oui, tu as une vitalité, mais qui vient de l'écorce du bien et du mal. La preuve, c'est que le mal, c'est aussi quelque chose qui est existant, c'est quelque chose de vivant, le mal sur Terre. D'où il vient, il a aussi une vitalité. Donc le fait que toi tu aies tout ce que tu veux matériellement, et que tu penses que même sans faire la volonté de Dieu, tu es quand même en train de réussir et tu as tout ce qu'il faut, ça ne veut rien dire. Le mal aussi est existant. L'inverse de la vie, c'est aussi une forme de vitalité. C'est une capacité de retirer la vitalité. La force de l'impureté, c'est quelque chose qui existe, et pourtant ça a une vitalité. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est vivant est sain obligatoirement. Ce qui est vivant, ça provient de Dieu. Mais ce qui est vivant et qui a une vitalité et qui a une existence, peut parfois prendre ses forces dans ce que l'on appelle la partie négative et la partie mal, la partie impure qu'il y a dans le Noga. C'est la raison pour laquelle celui qui faute peut recevoir aussi cette vitalité-là, matérielle, physique, bestiale qu'il a dans sa vie, de l'écorce de Noga. Kemoshar Balechai Mamash, et là il descend un petit peu comme au niveau de tous les animaux, quoi. Bah oui. Eux aussi reçoivent une vitalité divine. À ce moment-là, ils reçoivent une vitalité qui provient de Noga. Kemosh Katouv, comme il est dit clairement dans les Télim, David Amelech nous dit ici que parfois il y a une situation où l'homme se trouve dans une situation Nimshal Kebemot Nidemu. L'homme est comparé et il ressemble à un animal. Et comment se fait-il? Comment un homme peut ressembler à un animal? Un homme, un animal? Mais non, pas du tout. Un homme a un cerveau, un homme il réfléchit, un homme il comprend. Un homme il comprend, un homme il a la force de discernement. Un homme, ce n'est pas un mouton. Un homme, il réfléchit, il se pose des questions, il essaie de comprendre pourquoi, comment c'est arrivé là, qui est-ce qui fait, qui pousse tout cela, qu'est-ce qui donne cette énergie à chaque élément du monde, qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis, que le monde il est ce qu'il est. Qu'est-ce qui se passe derrière? Un homme se pose ces questions-là, ce que le mouton ne se pose pas du tout. La force que l'on doit avoir, c'est d'être capable de voir la vérité avec nos yeux. Voir, essayer de comprendre que même quand il y a de la vitalité dans quelque chose de négatif, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut me concerner. Ça ne veut pas dire que je dois, moi, m'en servir. Ça ne veut pas dire que je dois me nourrir de cette vitalité, être influencé par cette vitalité-là. Parce que cette vitalité-là, c'est une vitalité qui vient des forces du mal et de l'impureté. Donc elle ne me concerne pas, et de la même manière qu'un homme, il a une force de discernement qui lui permet de comprendre ce qui est bon pour lui à la consommation. C'est ce qu'il doit consommer. Ce qui est mauvais pour lui, il ne le mangera pas. Toute sa vie, il ne consommera pas ce qui est négatif pour lui. Un homme sait qu'en traversant, il doit regarder à droite et à gauche avant de traverser. Il le sait. Pourquoi est-ce qu'il le sait? Parce qu'il sait qu'il y a des actes et il y a des conséquences à nos actes. Un homme qui est conscient réellement, il doit se dire qu'en réalité, tout ce qui lui arrive dans la vie vient d'une vitalité. L'énergie ne vient pas comme ça.
Cette énergie-là vient de Dieu. Et de quel Dieu? D'un seul Dieu. Mais ce même Dieu, il a la possibilité de donner la vitalité aux forces du mal et de la négativité, et il peut donner des forces à la sanctification, à la sainteté, à la pureté. Où est-ce que tu vas aller chercher ta vitalité? Est-ce que tu veux une vitalité, une sainteté qui soit là pour t'aider à vivre et à donner un relief à ta vie, un côté éternel à ta vie? Ou est-ce que tu es juste là pour passer comme une ombre? À toi de choisir. Mais tu le sais, et il faut y réfléchir à ça. Il faut comprendre que au moment où on fait l'inverse de la volonté d'Hachem, eh bien on a une vitalité, mais on a une vitalité qui vient de Noga. Véadraba, et c'est encore plus fort que cela. Non seulement au moment où on faute, on ne reçoit pas la vitalité qu'il faut recevoir, mais on descend même au niveau de l'animal. Et le Nmorazakani nous dit ici, c'est encore pire que l'animal. Encore pire que l'animal, encore pire que tout autre élément vivant sur Terre, encore pire que tous les éléments végétaux qui vivent sur Terre. Imaginez être plus bas qu'une petite plante que l'on foule de nos pieds lorsque l'on marche. Un petit l'herbe qui est par terre, insignifiant, qu'on ne regarde même pas, qu'on ne calcule même pas. On le dit ici, sache que tu peux être encore plus bas qu'eux. Parce que tu vas recevoir ta vitalité de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante de l'impureté qu'eux ne le reçoivent. On peut voir ça dans les mots du Zohar, dans la parashat Pekoudé. Al-Pia Mevoar Mizboar Akadosh Baruch Akadosh Parashat Pekoudé. Shekol Shefa Vechayut Anishpaot La Adam Atarton Besha'a Veriga Sheose Hara Beni Hashem. Toute influence et vitalité qui sont influencées, qui sont données à l'homme ici-bas, au moment, à l'instant où il fait le mal aux yeux de Dieu, Bemaase, au Bédibour, ou au Behirure Havera Vechule, que ce soit dans l'action, dans la parole ou dans les pensées qui sont négatifs et néfastes, c'est-à-dire qu'il utilise ces trois outils-là qui ont été donnés à l'homme et dont il est doté, la pensée, la parole et l'action, à chaque fois qu'il va s'en servir comme il faut. Mais il va le faire parfois comme il ne faut pas, c'est-à-dire pour faire l'inverse du bien et créer du mal aux yeux de Dieu. Akol, toute l'influence et la vitalité, nishpalo mechlot asitra achara mevorim sham bezor kodesh. Tout lui vient de tous ces espaces-là qui correspondent au sitra achara, l'autre côté, ce qui veut dire l'autre côté, l'inverse de la kedusha. Comme il est expliqué dans le Zohar à Kadosh. Il y a ces espaces-là qui sont là et qui correspondent à la klipa et à l'autre côté. D'eux viennent la vitalité pour ses actions, ce qui lui permet de faire des choses néfastes, négatives. De ces espaces-là d'impureté, lui viennent toutes les pensées négatives, lui viennent toutes les paroles négatives, pas seulement négatives, parfois impures. Donc la vitalité, c'est compréhensible, elles peuvent avoir de la vitalité. Veha Adam, sachons-le, et rappelons-nous-en, Bahal Bechira, l'homme est doté du choix. Un homme, il a le libre arbitre. Est-ce qu'il veut recevoir son énergie de l'autre côté, c'est-à-dire des forces de l'impureté, ou est-ce qu'il veut recevoir au Mechlot Akdusha, ou bien de ces magnifiques royaumes de la sainteté? À lui de choisir. D'où viendrait chez Mishpat que deviennent toutes les pensées qui sont saines et saintes et pures, toutes les actions et toutes les paroles. Dieu a fait l'un en face de l'autre. Face à toute chose saine et sainte, il y a en face son inverse, son contraire, c'est-à-dire ce qui correspond à l'impureté. Et ces endroits-là où il y a cet autre côté-là, c'est-à-dire la force de l'impureté, eux reçoivent et se nourrissent de la vitalité qui s'habille et qui s'influence, et qui influence et qui donne de la force à ces 10 séphirotes, puisque les 10 séphirotes, c'est ce qui va devenir les 10 forces de l'âme. Et comment cela se passe? Parce qu'il faut savoir que cette influence-là et cette énergie qui descend de niveau en niveau jusqu'à ce que cette influence-là puisse descendre et venir ici-bas, qui est inclus où? Dans la Noga. Et dans la Noga, qu'est-ce qui se passe? Il y a et du bien et du mal. Miprinat tov, vara. Ibrinat et sadaat. C'est ce qu'on appelle le niveau de l'arbre de la connaissance, qui lui est doté du bien et du mal. Il y a et du bien et du mal, Kanoda le Yodechen, comme il est connu bien pour les sages de la Kabbalah.
puisque dans l'arbre de la connaissance, cet arbre-là qui a causé la faute de l'homme, de Adam et Chava, puisqu'il y a du bien et qu'il y a du mal, alors, après, une fois que cet arbre-là, qui est doté du bien et du mal, donne une énergie, cette énergie et cette influence et cette lumière-là va se démultiplier à travers un système d'enchaînement de niveau en niveau et de descente et de chute de niveau en niveau, jusqu'à aller jusqu'à ce qu'on appelle le sitracha à l'autre côté, le côté négatif, le côté impur, le côté qui est à l'inverse du côté de la sainteté, que de l'homme va recevoir son influence quand il fait quelque chose de mal, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action. Tout vient de ce Etzadat-là. Le Admorazaken va nous expliquer un petit peu plus tard pourquoi est-ce que l'homme qui faute, non seulement il reçoit cette vitalité, comme les autres êtres vivants, c'est-à-dire le minéral ou le végétal, ou l'animal, mais il est capable de recevoir parfois encore plus que ce qu'il aurait reçu dans la sainteté. Et là, ça répondra à Bezrat Hashem, à la réponse que l'on peut faire à nos enfants, ou pas seulement nos enfants, aux grands enfants que nous sommes, qui parfois on se pose cette question, comment ça se fait qu'un homme qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, non seulement il reçoit de la vitalité pour vivre matériellement et physiquement, il a tout ce qu'il faut, mais encore plus que cela. Il reçoit encore plus que ce qu'un homme normal qui accomplit la volonté de Dieu reçoit. Et ça, on a du mal à l'accepter. Et c'est normal. Comment comprendre une chose pareille? Comment comprendre qu'un homme puisse recevoir, en faisant l'inverse de la volonté de Dieu, plus que celui qui fait ce que la volonté de Dieu lui incombe? Comment expliquer cela? Comment l'accepter? Comment le comprendre? Comment on peut accepter une chose pareille? Alors nous allons voir dans la deuxième partie de ce périple-là que justement, c'est ce qui nous relie à Akadosh Baruch Hu qui cause cela. On va l'expliquer clairement, Be'ezrat Hashem, dans la prochaine partie du Tanya. Nous allons faire quelques lignes, si vous le voulez bien, du Derech Chaim, ce texte-là qui nous a été offert par le Admour Emtsaï, le fils du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. On est dans une période des 3 semaines, et nous allons vers le mois de Elul bientôt. Et donc on se prépare déjà à la Teshuvah, puisque c'est les notions mêmes qui sont développées dans les mots de ce Tanya. Apprendre à faire Teshuvah. Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? Alors nous l'avons dit, il y a 2 façons de faire Teshuvah. Il y a la Teshuvah supérieure et la Teshuvah inférieure. Le retour supérieur, le retour suprême et le retour de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, c'est un petit peu comme une étincelle qui provient d'une bougie qui, elle, a une flamme sur elle. C'est comme l'étincelle qui provient d'une petite braise qui brûle ou un petit élément d'un charbon qui serait là à briller. Plus l'étincelle se rapproche de la flamme, et plus l'étincelle est présente avec intensité. Plus il s'éloigne, plus il est capable, et il est défini, il est capable d'être reconnu. L'étincelle qui provient d'une braise prend toute son ampleur lorsqu'il se détache de sa source, puisque à travers l'obscurité, je peux voir l'importance qu'une petite étincelle peut avoir. L'étincelle qui se rapproche de la flamme prend son ampleur quand il s'en détache. Mais quand il reste dans la flamme, il est totalement pris dans la braise elle-même et la puissance de la flamme qu'il y a à l'intérieur. D'un autre côté, dès l'instant où l'étincelle se détache de la flamme, se détache de la braise, eh bien, plus il va avoir un moment d'intensité, de force, d'indépendance, mais ensuite, il va disparaître dans le vent, dans le souffle. Il disparaît rapidement. Plus il va s'éloigner de la flamme, de la torche, de la braise, et plus il va disparaître. Plus il va s'en rapprocher, plus il va continuer à briller, et plus sa lumière va grandir et va s'élargir. Et là, à ce moment-là, quand il se rapproche de la flamme et de la braise et de la torche, il est inexistant à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est tellement proche de sa source qu'il devient la source. Et quand il devient la source, il devient la flamme elle-même, et on ne voit plus donc d'étincelles, on voit juste une flamme, dans laquelle il y aurait donc plusieurs étincelles. C'est un petit peu comme la Lune. La Lune, quand elle se rapproche du Soleil, elle reçoit en réalité l'intensité et la plus grande présence de lumière qui provient du Soleil. Elle a donc les 2 fonctions. D'un côté, se rapprocher, c'est-à-dire rapprocher la torche, rapprocher la flamme de celui qui donne par rapport à l'étincelle,
Et grâce à cela, eh bien, on a la possibilité de donner à l'étincelle cette lumière-là, et il va s'inclure dans la grande flamme. Ou bien dire que c'est l'étincelle qui va monter vers la flamme et qui va se rapprocher de sa source première, petit à petit. Alors, on a la possibilité, dans cet exemple-là, de comprendre que ou on s'en rapproche du bas vers le haut, ou on se rapproche de la source du haut vers le bas. Et c'est donc là ce qui se passe quand on fait teshuva. Faire teshuva, ça peut se faire d'en haut ou ça peut se faire par le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il se dévoile du haut vers le bas, une lumière qui permet à la neshama, à l'âme, de ressentir l'intensité de la divinité, de Dieu, eh bien tout de suite ça crée en moi un désir et un souhait de rapprochement de Dieu. Je veux retourner vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la teshuva ilaha, celle qui précède la teshuva tata'a, c'est-à-dire la teshuva inférieure, qui se trouve ici-bas dans le monde, comme par exemple au moment de la construction, de l'élaboration de chaque élément du monde, et au moment de la création du monde. Quand se réveille la teshuva qui provient de l'homme, c'est-à-dire qui provient de son âme, et qui se rapproche petit à petit de Dieu, et qui s'élève petit à petit, parce qu'il fait teshuva, parce qu'il veut retourner vers Dieu, alors à ce moment-là, ce n'est donc pas une élévation qui se fait par le haut, du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Un petit peu comme une étincelle qui est dans sa source et qui s'échappe de sa source et qui monte, qui veut monter vers sa source, puisque la source première du feu, bien qu'elle soit dans la flamme, elle est attirée vers le haut, parce que la source du feu, c'est dans le haut. On peut comprendre en réalité ces deux inverses là qu'il y a. On a parlé, si vous vous en souvenez, dans les cours précédents, de la notion d'amertume qu'un homme ressent lorsqu'il prend conscience des fautes qu'il a pu commettre. Première étape quand on fait teshuva, c'est déjà d'être conscient qu'on s'est égaré, qu'on s'est éloigné de Dieu. Lorsque tu es conscient que tu t'es vraiment égaré, que tu t'es éloigné, que tu t'es détaché de Dieu, ça crée en toi un sentiment d'amertume tellement profond, tellement fort, et non pas de la tristesse, de l'amertume parce que tu sens que tu es éloigné de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Et comme tu te sens éloigné de Dieu, ça fait naître en toi cette amertume-là, qui de cette amertume-là va te donner la possibilité de retourner vers Dieu. Donc a priori c'est contraire, parce que d'un autre côté, juste après tu auras la teshuva, et juste dans cette teshuva tu auras la simcha. Bizarrement, lorsque l'on observe un Baal Tshuva, quelqu'un qui fait teshuva, d'ailleurs c'est chacune d'entre nous, quand on fait teshuva, on est censé éprouver une joie véritable, parce qu'on est en train de se rapprocher de notre source. On retourne vers notre source, on retourne vers notre papa, notre père. Alors, d'un côté, on a un sentiment d'amertume, et de l'autre côté, on a un sentiment qui est totalement inverse, c'est un sentiment de joie. Il est dit comme ça, dans le Teilim, David Amelech nous le disons, dans le Hallel, Mina Metzar Karatika. Mina Metzar, c'est de l'étroitesse que j'appelle Dieu. De l'étroitesse de ma sensation de ce que je suis en train de vivre dans ma vie, l'étroitesse parce qu'en réalité je me sens complètement contrit, complètement séparé de Dieu parce que je me suis éloigné de Dieu à travers mes fautes. Donc je vis dans cette étroitesse-là. Et quand j'éprouve cette étroitesse-là dans l'amertume, dans les pleurs, dans les larmes de regret face à mes fautes, et à chaque fois que je tombe tous les jours, que ce soit dans ma pensée, je décide avec force et conviction dans mon cœur de ne plus jamais suivre mon cœur. Oui, c'est ce qu'on appelle la tshuva tata, la teshuva inférieure. Pourquoi? Parce que je me détache, je me coupe de l'impureté. Et je suis en train de rincer avec les larmes que je déverse, en demandant pardon à Hachem et en ressentant cette amertume face au détachement que j'ai éprouvé à cause de mes fautes ou à cause de mon éloignement. Et parfois, c'est tous les jours que j'ai ces pensées-là qui sont négatives. Parfois, c'est tous les jours ces pensées, ces paroles et ces actions qui sont totalement impures. Mais je tombe encore et je succombe encore une fois aux tentations tous les jours. Et je vais rincer tout cela avec les larmes que je vais laisser couler. À ce moment-là, avec ces larmes-là, je vais réussir à réparer quelque part ce détachement-là qui s'est créé avec ma source première, c'est-à-dire la divinité. Et à ce moment-là, plus je m'éloigne de la faute et plus je suis amer de la faute que j'ai pu commettre, et plus en réalité je suis en train de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc puisque je me rapproche, eh bien ça fait naître encore de la joie. Donc c'est des larmes qui sont des larmes d'amertume, mais également des larmes de joie. C'est comme si
si on veut, comme l'exemple qu'on a donné avec ce petit étincelle-là qui provient du feu, le petit étincelle qui va se rapprocher de la flamme, eh bien, il va grandir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se rapprocher de sa source première, c'est-à-dire cette torche-là. Et donc, ça fait naître en lui une joie véritable. Cette joie véritable est là parce qu'il est heureux de pouvoir retourner vers Dieu. Donc, d'un côté, il est amer de s'être éloigné de Dieu, mais quand il fait teshuva et qu'il prend la décision véritable tous les jours, à chaque fois qu'il retombe, de se dire, voilà, je ne le ferai plus, je ne veux plus me détacher de Dieu parce que j'aime Dieu et je veux faire ce que Dieu attend de moi. Il a aussi de la simra, il a aussi de la joie. C'est la raison pour laquelle je peux voir quelqu'un qui est joyeux, je me dis, mais je ne comprends pas. Cet homme-là, je l'ai vu fauter. Mieux que cela, moi-même, en moi, sans regarder l'autre, je me vois fauter. Et puis, juste après, je me vois faire quelque chose que Dieu me demande. Comment est-ce que je peux être amer et en même temps être joyeux? Alors, je suis amer parce que je me suis éloigné. Mais je suis heureux parce que je suis en train de me rapprocher de Dieu. Il est dit comme ça dans le texte, Shalom, shalom, la rachok, vela karov. Shalom, shalom, la rachok, vela karov. Paix à celui qui est loin et celui qui est proche. Pourquoi? Parce que celui qui est loin devient proche. Comment est-ce que celui qui est loin peut devenir proche? Celui qui est loin, en réalité, c'est celui qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu quand il fait une faute. Maintenant, comment celui qui s'est éloigné de Dieu en fautant véritablement devient véritablement quelqu'un qui est proche, comme un serviteur de Dieu qui est proche de la lumière? On peut le comprendre puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, quand un homme il fait teshuva, Akadosh Baruch Hu, il sort de sa place, de là où il se trouve, il descend ici-bas. Et il vient et il se met, et il se place à l'écoute de celui qui sent cette amertume face au détachement de Dieu. Il dit comme ça dans le pasouk, dans le verset, Karov Hashem le nishbere lev. Dieu, il est proche de ceux qui ont un cœur brisé. Tu veux montrer que tu regrettes ta faute, il faut que ton cœur soit brisé, il faut que tu verses des larmes. Tu ne peux pas juste te dire comme ça y est, je ne me fauterai plus. Non, tu as besoin de ressentir ça dans ton corps. Il faut que tu sois capable de verser des larmes pour les fautes que tu as pu commettre. C'est la raison pour laquelle on dit que le Baal Teshuvah, celui qui fait Teshuvah, il a un cœur qui est brisé en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que c'est cette soumission-là face à Dieu. C'est cette amertume qu'il ressent face à toutes ces avérotes qu'il peut commettre, qui font naître en lui cette sensation-là d'amertume, et que son esprit est totalement brisé. Il devient comme, vous savez, un korban, les textes nous disent. Il devient comme un sacrifice pour Dieu. Parce qu'il est en train de sacrifier tout ce qu'il est lui-même. Il est conscient, il est amer de ce qu'il a pu être. Il est en train d'offrir tout son corps à Dieu. Et un petit peu comme un sacrifice qu'on a porté sur le misbéach, sur l'autel du Beth Amikdash, il y avait sur le misbéach, une fois qu'on apportait le korban et qu'on allumait ce feu-là, il y avait un esh yored milmala, un feu qui descendait d'en haut du ciel et qui lui consommait le korban, qui lui consommait le sacrifice. Qu'est-ce qui se passait de si particulier? Quand il descendait, il va imprégner la matière et donner un élan et donner une présence à cette matière-là, aussi grossière qu'elle puisse être, une spiritualité, une sainteté, un niveau de pureté phénoménal. C'était Dieu lui-même qui venait consumer ce korban, ce sacrifice. Eh bien l'homme, quand l'homme, Dieu, nous regarde l'homme et qu'il voit que l'homme, il est en train de poser, de donner, mais véritablement tout son corps, tout son âme, tout son être. C'est-à-dire qu'il a un corps tellement brisé, tellement il pleure pour ses fautes, qu'il s'offre sur l'autel de Dieu. Et bien à ce moment-là, ça n'est plus à lui de se laisser consumer, mais c'est Dieu qui vient et qui va accepter ce sacrifice-là. C'est la raison pour laquelle la sensation qu'il aura juste après, c'est une sensation de joie véritable, phénoménale. Elle va descendre, elle va s'installer en lui et va lui permettre véritablement de s'élever. Cette lumière va descendre, elle va résider dans le cœur et dans l'esprit de cet homme-là qui est brisé. Hachem, lui, Dieu, va l'élever. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a vu ce qui se passait, au moment où il a entendu les pleurs d'amertume et les larmes de soumission, ce que l'on appelle les ma'im tartonim, les os inférieurs, alors, il y a un texte qui dit comme ça, qui chol levavot doresh Hashem, il demande et il souhaite tous les cœurs de l'homme. Il est là, il le recherche. C'est-à-dire, un petit peu comme la lumière et la flamme et la torche, qui se rapprochent petit à petit, ouais, et qui va descendre, et qui évolue en fonction de l'intensité de matière qu'on va lui donner à consumer. Et bien, plus on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, plus on va chercher Dieu, et plus Dieu, lui, va se révéler avec intensité, avec force.
Et en réalité, quand on fait Teshuvah, c'est toutes ces petites étincelles-là qui se sont retrouvées toutes seules, qui vont se rassembler et se réunir autour de la torche, autour de cette flamme de base. C'est la raison pour laquelle, et pour conclure, nous disons que Shalom Shalom la Rachok ve la Karov. Paix à celui qui est loin, parce que celui qui est loin est en réalité quelqu'un qui est proche. Celui qui est loin, parce qu'il s'est senti éloigné, il s'est senti briller, mais de manière lointaine, parce qu'il est conscient et qu'il en a fait Teshuvah, eh bien il devient quelqu'un de tout à fait proche. Sur ces mots-là, et sur ces mots de paix, je vous souhaite un excellent Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous inonde de bénédictions matériellement et spirituellement, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, qui vous donne une libération, une délivrance personnelle qui nous amènera à la délivrance future, globale pour tout le Ham Israël, la Géoula Hamitit qu'on puisse voir très rapidement pour étudier sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre Teshuvah, qui nous donne la force de ne plus jamais retomber dans ce que l'on a pu commettre de négatif. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite plein de bonnes choses, un super Shabbat. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech Malchi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.